Konnichiwa les judokas, me voici de retour donc pour la première petite vidéo, enfin la première, non c'est pas la première, hein, je sais pas à combien j'en suis. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui petit programme pour les ceintures blanches à blanc-jaune, donc petite révision pour les autres. Donc pour passer blanche-jaune, ceinture blanche-jaune, il y a 4 techniques au sol à faire et 6 techniques debout. Donc les techniques au sol, je vais vous les montrer. Donc on commence par Kyusure Gezagatame. Kyusure Gezagatame, j'ai mis mon uke en mousse ou bien en chiffon sur le sol. J'ai espacé les bras de mon uke, espacé les jambes aussi. Soit vous le faites avec votre uke ou votre petit frère ou bien un copain qui vient chez vous, comme ça, bah, ça montrera aux copains les techniques de judo aussi. Peut-être qu'il va venir vous rejoindre dans le club après. Donc, Kyusure Gezagatame, je m'assois dos à mon partenaire, je me tourne vers son visage, je viens prendre le bras le plus proche possible de moi, je le soulève et là je m'appuie, je me mets sur une fesse. Donc je me mets sur une fesse en écartant les jambes sur le côté. Avec le bras qui est monté, je vais faire le tour du bras pour venir accrocher en dessous son aisselle. Et de l'autre côté, je passe dessous le bras qui vient chercher l'épaule. Et là je baisse ma tête après. Kyusure Gezagatame. Je repose. La deuxième, Yoko Shiokatame. Yoko Shiokatame, je vais rester à genoux. Je vais venir saisir derrière la tête de mon partenaire au niveau de son col. Au niveau de son col. Et avec ma main, je viens placer ma main entre ses jambes et je vais chercher généralement le bout de tissu, voire la ceinture si je peux. Si j'arrive à fléchir la jambe de mon partenaire. Et là, je vais écraser mon partenaire et laisser ma tête dans le vide. Donc, il ne faut pas poser sa tête sur le ventre du partenaire. Il faut l'orienter vers ses jambes, par contre. Voilà. Et là, je maintiens fortement. Yoko Shiokatame. La troisième technique, Kami Shiokatame. Donc, Kami Shiokatame, je vais passer derrière la tête de mon partenaire. Donc je place mes deux genoux de part et d'autre de sa tête, au niveau de ses oreilles. Je vais chercher en dessous ses bras, en direction de sa ceinture, je le ramène à moi. Et là je colle ma poitrine contre sa poitrine et je mets la tête sur le côté. Kami Shiokatame. J'espace un petit peu mes genoux pour baisser mon centre de gravité. Et la quatrième, pour le passage de la ceinture blanc-jaune, c'est Tate Shiokatame. Tate Shiokatame à cheval par-dessus. Donc je vais à cheval par-dessus mon mannequin. Mes deux mains vont passer en dessous ses aisselles, en dessous ses bras, en direction de sa ceinture. Et là je mets ma tête à côté de sa tête, donc son oreille à côté de mon oreille. Voilà. Alors pour les travailler, vous pouvez essayer de les travailler en uchikomi. Donc les uchikomi, je rappelle, c'est le principe de faire la technique avec un bon placement et d'essayer d'augmenter la vitesse sur cette même technique-là. Donc une fois que le placement est bon, ben, j'essaye d'aller de plus en plus vite en fin de compte. Donc pour ces 4 techniques au sol-là, vous les travaillez en les plaçant d'abord doucement, bien. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Là, c'est à la petite vitesse, on va dire. Et une fois que vous avez bien compris le positionnement, et ben vous essayez de les travailler plus rapidement. Donc 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, et on revient, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et vous avez vu, j'essaye de rester collé tout le temps à mon partenaire. Donc ma poitrine touche tout le temps la poitrine du partenaire. D'accord? Donc je rappelle, Kusuri Gezagatame, Yoko Shiogatame, Kami Shiogatame et Tate Shiogatame. Debout maintenant, toujours pour le passage de la ceinture blanc-jaune. Il y en aura 6. La première c'est Osotogari. Donc Osotogari, je prends le Kumikata normal, col manche. Le but ça va être d'amener son partenaire sur une seule jambe. Donc je fais un pas sur le côté. Je fais un pas sur le côté. J'essaie de lui soulever l'autre jambe. Donc si vous avez des mannequins qu'il faut soulever, en même temps ça fait un petit peu les bras. J'essaie de coller mon mannequin sur moi quand je le soulève. Voilà. Et ma jambe arrière, elle va venir se soulever et basculer derrière. Et moi je dois avoir le mannequin un peu penché. D'accord? Là, je viens sur le côté, je soulève. Voilà. Je viens sur le côté, je soulève. Donc pour l'Uchikomi, pareil. Pour vous entraîner. 1, 2, et je colle. 3, 4, et je ramène un peu le mannequin sur moi. 5, 6, 7, 8, 9, et au 10e, vous pouvez le faire chuter. Et 10. Voilà, j'oublie pas quand je fais chuter mon mannequin, mon petit frère, mon copain, de bien lui retenir la manche. D'accord? Et lui montrer avant quand même comment il doit frapper aussi le sol. Donc là, vous retenez beaucoup plus parce que ce n'est pas sur un vrai tatami, donc il faut faire attention quand même. La deuxième technique, Osoto Otoshi. Donc Osoto Otoshi, c'est un peu comme Osotogari. Sauf que là, je vais venir monter un peu plus le genou là. Voilà, je tire un petit peu. Le déplacement est à peu près le même, le pas sur le côté, je monte le genou. Et au 10e, je vais planter mon pied entre ces deux pieds. Ce qui a pour but de faire basculer l'adversaire sur l'arrière. Osoto Otoshi. Je plante le pied par terre. Entre les deux siens. Et légèrement en arrière. Et après je pousse au final du côté où je tiens le col. La troisième, Kubinage. Donc Kubinage, il faut faire lâcher. Alors là, il va falloir que vous teniez simplement d'un seul bras. Donc si vous tenez en bas de la manche, le mannequin il va s'écrouler. Donc vous pouvez tenir un petit peu en hauteur au niveau de la manche. D'accord? Ce qui permet de tenir le mannequin à peu près droit. Une fois qu'on a fait lâcher, on va rentrer son pied à l'intérieur, venir faire le tour du cou et faire tourner son partenaire. Je fais lâcher, j'oriente mon pied, je fais le tour du cou et je fais tourner mon partenaire. Je fais lâcher, je fais le tour du cou, je fais tourner mon partenaire. Kubinage. Troisième technique, Morote avec barrage. Donc Morote avec barrage, le but, ça va être d'amener son adversaire à soi, donc je le soulève. D'accord? Comme on n'a pas de... Si vous n'avez pas de partenaire, vous soulevez votre mannequin. Donc il faut écarter, essayer d'écarter ces deux bras en même temps. J'écarte les deux bras, je soulève le mannequin. Et là après, une fois que je l'ai soulevé, donc quand je l'aurai soulevé, je l'aurai mis en déséquilibre avant sur moi, la main qui tient le col va glisser en dessous, en même temps que je vais me retourner. La main qui tient le col glisse en dessous, donc le coude est au-dessus de l'aisselle, et je me retourne. Et moi, pendant ça, j'ai essayé de rapprocher mes deux pieds. Mes deux pieds, il faut qu'ils soient rapprochés. Donc vous, comme vous n'allez pas faire moroter normalement, et le soulever de terre, vous faites un barrage, et vous le faites tomber sur le côté. Vous le faites tomber sur le côté.
Là, en arrière. J'amène sur moi. J'amène sur moi. J'amène sur moi. Je me tourne, je glisse dessous. Et je mets mon barrage. Donc, il faut d'abord placer mon roté avant de placer son barrage. La cinquième Isaguruma. Donc Isaguruma, pareil, je maintiens la manche assez en bas, vers la main plutôt, qu'une saisie haute, assez basse. Et le but, ça va être non pas d'aller, comme tout à l'heure, au Sotogari, du côté de la manche, mais d'aller du côté du col pour faire mon petit pas sur le côté. Un petit pas sur le côté et je place mon pied devant son genou. Je place mon pied devant son genou. Voilà. En même temps, je peux lever un petit peu le col. Je lève le col, je tire un petit peu sur la manche. Voilà, là c'est bien placé. Et je vais légèrement en arrière. Voilà, là après, je peux accélérer si je veux. Et la technique de projection, ben je tire à fond du côté de la manche dès que j'ai placé mon barrage. Je tire à fond du côté de la manche. À la limite, je lève un petit peu du côté du col aussi. Ça augmente la rotation au niveau de mon uke. Pour finir, Sasai Tsurikomihashi, la sixième. Donc ça, c'est un petit peu comme Isaguruma. La roue autour du genou. Sauf qu'au lieu de placer mon pied devant le genou, je vais le placer au niveau de la cheville. Donc si je vais chercher trop loin sur le côté, ben, je ne vais pas pouvoir accéder à la cheville. Donc un petit pas sur le côté simplement, voilà. Et là, je vais faire un mouvement de pêche. C'est-à-dire que là, c'est ça mon mouvement de pêche. Je soulève le col et je rabats la manche. Je rabats la manche, je soulève le col. Là. Et sur le côté. D'accord? C'est pas devant. Donc je ne vais pas trop, lors de mon premier déplacement, chercher à aller sur le côté du niveau du col. Je fais un petit déplacement sur le côté, voilà. Et un petit blocage cheville. La projection se fait, toujours pareil, en tirant, en exerçant une traction sur le côté et légèrement vers le bas. Donc ça forme un arc de cercle. Et bien rien qu'avec ça, en 5 minutes, j'ai chaud. Donc ça, vous pouvez vous les répéter assez régulièrement. L'Uchikomi, vous pouvez travailler sur 30 secondes. 30 secondes d'Uchikomi. Je travaille mon placement d'abord. Je reprends le dernier positionnement. Voilà. Et après, j'essaye d'accélérer. Tout en plaçant bien mes mains et mes jambes. Et après, les 10 dernières secondes, je fais le plus rapidement possible. Voilà. Vous essayez chez vous. Vous me mettez peut-être des petits commentaires en dessous de la vidéo. Et on se revoit prochainement pour le passage de la ceinture blanc-jaune à la ceinture jaune. Sayonara!